Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e vlog du Pumpkin Autumn Challenge. Et je suis désolée pour ce fond ignoble, il y a des cartons, c'est le bazar, mais on va bientôt déménager. Ça y est, c'est pour cette semaine. Je vais enfin pouvoir déballer mes cartons de livres, car on n'a que des cartons de livres, ou de vinyle en fait. On doit avoir 2 cartons de vaisselle, c'est tout. On va essayer de faire un vlog plus court que celui de la dernière fois parce que c'était n'importe quoi, donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Cette semaine, j'ai lu le fameux petit livre que j'ai acheté la semaine dernière, Fingus Malister, Feu follet, Mandragore et Cadavre frais de Ariel Holtz chez Rajo. C'était décevant. Je suis déçue parce que Ariel, il écrit bien, il a un univers qui est choupinou parce que c'est glauque, il a de l'humour noir, c'est vraiment sympa, il a des bonnes idées, il y a des personnages intéressants, il y a plein de petites choses qui fonctionnent vraiment bien avec Halloween, avec l'automne, mais, euh, mais là j'ai pas été plus convaincue que ça, j'ai été un petit peu déçue. On suit donc Fingus Malister qui est un jeune garçon qui a perdu toute sa famille et qui est un apprenti seigneur maléfique. Hein. Sa famille c'était les méchants de la ville et ils sont tous morts parce qu'ils ont été tués dans l'incendie de leur manoir maléfique par les habitants de la ville où ils sont. Et donc, Fingus est tout seul, il a quand même une pote, mais il la traite un peu comme de la merde. Voilà, j'aime bien ce personnage quand même, c'est sympa de suivre un enfant apprenti seigneur maléfique, c'est original et tout, mais il se passe pas vraiment des trucs palpitants. Je sais pas, je suis vraiment restée sur ma faim. C'est vraiment quand même très très court, hein. C'est écrit très très gros, ça fait 180 pages, donc en même temps tu peux pas non plus faire des miracles, tu peux pas mettre un milliard de trucs. Bon, apparemment, ça c'est un tome 1. Il y aura une suite, je pense quand même que je l'achèterai, je vais quand même le garder celui-là évidemment, mais vraiment, bon, si vous avez encore pas lu de Ariel Holtz, je vous conseille plutôt de vous pencher sur les sœurs Carmine. Sinon, vous vous rappelez, ma précommande et ma commande aux éditions du Chat Noir, eh bien, je l'ai reçue cette semaine. Et oui. Et donc voilà, on rajoute des livres à ma pile à lire, elle ne descend plus, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Donc déjà j'avais commandé Effroyable porcelaine de Vincent Tassi que j'avais déjà lu, je l'avais emprunté à la bibliothèque il y a un ou 2 ans, 2 ans plutôt. J'avais adoré ce petit titre jeunesse où on suit une ado qui est dans une maison un petit peu hantée, elle va trouver une poupée un peu hantée, enfin il va se passer des trucs. Voilà, tout le côté hanté c'est un peu un prétexte pour parler d'un sujet que je trouve très très important et qui m'intéresse beaucoup, je ne peux pas vous le dire sinon c'est nul. Mais lisez ce titre si vous avez l'occasion, c'est très bien, je le voulais absolument dans ma bibliothèque. Voilà, donc au moins celui-là il va pas dans ma palle, vu que je l'ai déjà lu. Et évidemment, voilà, le tout nouveau Vincent Tassi, qui est tout petit. Ah, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah non, il est tout petit. C'est Loin de lui le soleil, qui est un préquel à Apostasie, où on va suivre du coup Aphélion et Alvaron. Et je suis en train de me rendre compte que je me rappelle absolument plus des personnages d'Apostasie. Voilà. Euh, donc je vais pas le lire tout de suite, j'aimerais relire Apostasie avant, sauf que je ne l'ai pas, rappelez-vous, je l'ai lu en e-book. Et le jour où j'ai reçu cette commande, évidemment, les éditions du Chat Noir ont dit ça y est, il y a à nouveau Apostasie qui est dispo en grand format, puisqu'il était en rupture de stock. Ils pouvaient pas le dire avant. Donc ça y est, j'ai commandé Apostasie. Trop de livres, putain, trop de livres. Trop de livres à déménager les gars. Donc, j'attends de recevoir Apostasie en grand format, je le relis, ensuite je lirai ça, mais je pense clairement que ce sera pas pour cette année. Oh, et j'ai eu une dédicace. J'avais aussi pris Le Solitaire par le vicomte d'Arlincourt. C'est dans leur collection où ils rééditent en fait des textes de la littérature gothique. Et donc c'est préfacé par Vincent Tassi, hein, clairement le mec s'y connaît en littérature gothique. Et j'avais envie vraiment de découvrir des récits gothiques classiques.
parce que j'y connais rien et en fait je me rends compte que j'adore ça. J'adore ce côté émotion exacerbée, mélancolie, beauté de l'écriture, le côté très ampoulé, très poétique. Moi j'adore, donc et en plus ils sont très jolis ceux-là. Ils coûtaient un petit peu cher, mais ouais, j'ai très hâte de le découvrir. Et donc c'est un texte paru en 1821. Et comme il y avait l'opération 9 3 quarts sur les éditions du Chat Noir, et que j'ai acheté 3 livres, j'ai eu un 4e offert. Bon ça va, hein, j'ai pas trop dépensé de sous. Et j'ai choisi Black Mambo, qui est un recueil de 3 nouvelles par 3 autrices, Sophie Daba, Vanessa Terral et surtout Morgane Cossarieux, que je suis en train de découvrir, que j'aime beaucoup, qui est une nana assez punk, qui écrit sur des vampires, mais là on n'est pas du tout sur du vampire romantique, mais on est sur du vampire bien dégueulasse, bien décadent, bien noir. Et j'aime beaucoup, même si pour l'instant j'ai lu qu'un seul roman d'elle. Donc voilà, je voulais en découvrir plus, donc j'ai pris celui-là. Donc 3 nouvelles, voilà. Donc, du coup, hier, je me suis dit que j'allais commencer une nouvelle lecture et vous avez vu, j'ai pas le temps de lire, donc je peux pas me lancer dans des lectures vraiment très complexes, donc je reste sur de la jeunesse. Et je vais lire donc le 3e tome de cette série, donc celui-là s'appelle Firewing par Kenneth Oppel chez Bayard Jeunesse. C'est une série jeunesse qui date, hein, qui date du début des années 2000. C'est la série chouchou de Dan, il me l'avait très fortement recommandé. J'avais effectivement beaucoup aimé le tome 1, le tome 2, donc je vais lire le tome 3, et puis je lirai le tome 4, et après j'aurai fini. C'est une série où on suit des chauves-souris, voilà, des chauves-souris qu'on peut comprendre. Et il y a... C'est plein d'aventures, c'est de la jeunesse, mais c'est bien écrit, c'est chouette, c'est plein de réflexions sur ce qu'on fait aux animaux, voilà, c'est plein de réflexions surtout sur les animaux. Et ça, moi, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je lis le tome 3. Je vais pas vous dire grand chose de plus puisque c'est un tome 3, même si là, pour le coup, on suit plus la chauve-souris qu'on suivait dans les 2 premiers tomes, mais son fils, donc un nouveau bébé chauve-souris. Voilà! Et sinon, on est allé voir Joker hier, au cinéma. J'étais pas enchantée quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais un peu mitigée, genre, je sais pas, j'avais l'impression que ça allait être oh, tout le monde est méchant hein, avec le Joker, alors du coup, eh ben, il devient méchant. Je trouvais ça très très simpliste. Heureusement, c'était pas ça le film, c'était pas que ça, il y avait plein d'autres choses et c'était vraiment 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 chouette. Hey, c'est le bordel, la 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 la. Le pugoscope à un domicile. Enfin! Week-end sportif. Hein. Après une semaine de 46 heures chacun, on déménage, enfin on emménage et c'est sportif. Hein. Mais bon, ça y est, on va enfin avoir un chez nous. On va enfin pouvoir ressortir les vinyles des colis, les bouquins des colis, les BD des colis. Attends, faut comics, déjà qu'on les etc. amène. Ouais. Il faut déjà qu'on arrive à porter les cartons de vinyle. Oui. Parce qu'ils mesurent au moins 50 kilos chacun, je pense. Hein. Les bouquins, c'est bon. Les BD, les comics, tout ça, c'est bon. Mais les vinyles, l'horreur. Bon, petit update, nous sommes le 6 novembre. J'espère que ça résonne pas trop. Et ça fait, je sais pas, une semaine et demie que j'ai pas filmé quoi que ce soit. Je ne sais plus. Bon, ce vlog, c'est la catastrophe. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Hein. Donc si je me souviens bien, la dernière fois qu'on a filmé, on était en train de déménager, enfin d'emménager plutôt. Donc on a un appart, on a chacun un travail, ce qui veut dire 0 temps pour filmer et 0 temps pour lire quasiment. Donc là, 2 semaines après, finalement, ça y est, on est installé, même si les pièces sont un petit peu vides, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de bibliothèque, pas de bureau. Donc on va pas pouvoir filmer tout de suite de nouvelles vidéos en pied, quoi, pas en vlog, puisque ben ça résonne partout. Voilà, il nous manque encore pas mal de meubles, mais sinon ça y est, on est installé. Donc les livres sont toujours en carton. Hein. On a rangé les vinyles, voilà, les vinyles sont tout bien rangés. Tiens, je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Voilà. Mais voilà, on sait quelle bibliothèque on va acheter.
Bon bah on va s'orienter vers Ikea hein, parce que clairement on n'a pas le budget pour des bibliothèques de fous. Mais on va pas prendre le modèle Billy, voilà, parce que j'en ai ma claque de voir les Billy partout et je les aime pas du tout. Donc on va prendre un autre modèle, mais on s'en fout, c'est pas ça que je voulais dire à la base. Donc la dernière fois, question bouquin, j'étais en train de lire Firewing, donc c'est le troisième tome de la série Silverwing par Kenneth Oppel, c'est de la fantasy animalière jeunesse. On suit des chauves-souris. C'est un tome 3, ça clôture cette trilogie, donc je vais pas en dire grand chose. C'est vraiment une trilogie excellente que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et je crois même que ce troisième tome est mon préféré, mais je peux pas vous dire de quoi ça s'agit. Hein. Sinon, il y a un quatrième tome, mais qui fait figure un peu de préquel, puisque ça se passe, je crois, des millions d'années avant cette trilogie. Donc je le lirai eh bien, un jour. Voilà. Hein. Donc j'ai enfin réussi à finir ça, alors que c'est écrit très très gros, et c'était très très bien. Et ensuite, j'ai lu un autre petit livre. En fait, j'ai tellement pas le temps de lire que j'essaye de prendre des lectures vraiment jeunesse, écrites très gros, parce que sinon j'y arriverai jamais. Donc je me suis lu à peu près pendant Halloween mon deuxième petit chair de poule qui me restait, donc La Nuit des Disparitions, que j'ai quand même globalement moins aimé que l'autre que j'avais lu, qui était Les Fantômes de la Colo. Voilà. Après, je trouve que c'est quand même sympa les chairs de poule. Ouais, j'en avais jamais lu avant, à part l'autre. Et je trouve ça cool. Alors après, est-ce que j'en achèterai d'autres? Je pense pas, hein, mais en tout cas, ceux-là, ils resteront dans la bibliothèque, enfin, quand il y en aura une. Ensuite, eh bien, je ne lis pas, mais comme d'habitude, je reçois ou j'achète beaucoup de livres parce que je suis nulle. J'ai reçu Apostasie de Vincent Tassi. Je ne l'avais pas en papier, je l'avais lu en e-book. Et ce grand format n'était plus disponible, mais là ils ont été remis en stock. J'en ai commandé un et je l'ai reçu très très vite. Donc voilà, je le relirai avant de lire le préquel qui s'appelle Loin de lui le soleil, mais je vais pas lire ça maintenant. Voilà. Donc ça rejoint ma pile de livres à relire. Voilà. Ensuite, eh bien, ce week-end c'était mon anniversaire et donc ça veut dire livre. Et Dan m'a offert, attention, Dans les veines de Morgane Cossarieux. Dans cette très jolie édition avec un joli dessin dessus. Morgane Cossarieux, c'est vraiment la reine des vampires. Elle écrit sur les vampires. Et tous ses livres sont un petit peu interconnectés et se passent dans le même univers vampirique, même si on a quelques livres qui sont un petit peu plus ados et d'autres, comme celui-là, qui sont beaucoup plus adultes et très très trash et très très gore et glauque apparemment. On n'est pas sur du vampire à paillettes, mais sur du vampire bien dégueulasse. Et j'ai trop hâte de lire. Moi, le seul que j'ai lu pour l'instant, c'est Rouge Toxique, qui est donc celui qui est plus ado, que j'avais bien aimé. Voilà, donc j'ai hâte de lire celui-là. Et ensuite, je me suis offert le tome 5 de l'Atelier des Sorciers, évidemment. Voilà, manga que j'apprécie beaucoup, mais je pense que je vais relire les 4 premiers tomes avant de lire celui-là, parce que je me souviens plus trop de ce qu'il s'y passe. Et on s'est aussi acheté, enfin c'est plutôt Dan, même si... Enfin oui, je vais lire aussi puisque j'adore. C'est Rick et Morty Dungeons and Dragons. D'ailleurs oui, ils n'ont pas traduit le titre, ils l'ont laissé en Dungeons and Dragons, c'est pas Donjons et Dragons. Donc c'est un petit spin-off spécial Donjons et Dragons de Rick et Morty. Voilà. Et en ce moment, je suis en train de lire, ou plutôt de relire ceci. Donc c'est le tome 2 de la trilogie du Gardien par David Klass. Et ça s'appelle Le Souffle du Ciel. Ça, c'est des livres qui ne sont plus édités du tout. Et c'est une trilogie que j'avais lue vraiment quand j'étais ado. Non, j'avais lu que les 2 premiers tomes.
J'avais beaucoup aimé et j'avais jamais acheté le troisième et du coup plus hésité et du coup ça coûte une blinde le troisième tome. Mais Dan avait réussi à me le trouver il y a 2 ans je crois, pas très cher. Et je voulais absolument relire les 2 premiers tomes avant parce que je ne m'en rappelais plus. Donc ça y est, je suis enfin en train de les relire. Donc là c'est le tome 2 et je pense qu'il faudra pas trop que je traîne sur le tome 3. Sinon on n'en finira jamais. Donc je vais pas en dire grand chose si ce n'est que c'est ado, là encore, qu'on suit un jeune garçon qui va voir un peu son monde s'écrouler quand une espèce d'armée des ombres va s'en prendre à sa famille et lui courir après et on sait pas trop pourquoi et il y a un chien télépathe et il y a une meuf ninja et c'est très très bourré d'action et d'aventure mais c'est chouette parce que il y a beaucoup de messages écologiques, hein. Le fond de l'histoire c'est vraiment l'écologie et bah, ça moi j'aime bien. Donc je pense que pour les ados c'est cool mais bon c'est plus édité donc du coup voilà je vous en parle mais vous pourrez pas les acheter quoi. Je sais pas si c'est dispo en e-book, je sais pas. Donc j'en suis au début et effectivement je m'en rappelais plus du tout, surtout de ce deuxième tome. J'apprécie cette relecture, j'aime toujours cette histoire, même si voilà, l'écriture est très simpliste et pas tip top, mais au moins c'est hyper dynamique et ça se lit très bien. Et voilà, quand on fait des semaines de 50 heures, eh ben ça passe bien. On a vu Joker, Maléfique 2. Bon, je peux vous parler de Maléfique 2 maintenant, hein, c'était pas terrible. Voilà, le 1 dans mes souvenirs était vachement mieux. Là, clairement, bah, c'est vide en fait. C'est du Disney vide, avec des personnages creux, et tu vois les trucs arriver à 1000 km. Tu sais déjà comment ça va se terminer avant que ça ait commencé. C'est pas très beau, le scénario est pas très intéressant, les acteurs, en dehors d'Angelina Jolie, ils sont pas très intéressants non plus. Voilà. Sinon, on est allé voir Terminator Dark Fate, donc c'est Terminator 6. Et bon, on savait que ça allait être nul, hein. Effectivement, c'était plutôt nul, mais c'était pas si nul que ce à quoi je m'attendais, hein. Je le trouve légèrement mieux que le 5, mais quand même, faut arrêter, hein. Je crois qu'il est temps de s'arrêter là. De toute façon, il fait un démarrage tout pourri aux États-Unis, donc à mon avis, il n'y aura pas la suite. Qu'en fait, voilà, Terminator 6, il relance un petit peu le truc, voilà, il y a plus Skynet, il y a un autre truc qui recommence. Enfin, voilà, on recommence la même histoire, et c'était pas très bien, mais il y avait des petites blagues rigolotes, mais. Et c'était moche aussi, surtout, voilà. Visuellement, c'était plutôt moche, voilà. Mais sinon, ensuite, on allait voir Doctor Sleep, parce que Doctor Sleep, c'est autre chose. La suite de Shining. Donc on a vu le film Shining, j'ai lu le livre, mais je n'avais pas lu le bouquin Doctor Sleep. Mais j'ai beaucoup aimé le film, et Dan aussi. On est vraiment sur une suite qui se démarque quand même pas mal, qui a sa propre patte, même si ça fait quand même pas mal référence au film de Kubrick. Le réalisateur, c'est le mec qui a fait la série The Haunting of Hill House, qu'on avait beaucoup aimé, qui était une très très bonne série d'horreur. D'ailleurs, il y a une saison 2 qui doit arriver un jour. Et du coup, là, voilà, on retrouve bien sa patte au mec, et j'aime bien. J'aime bien, c'est vraiment de l'horreur comme moi j'aime. Il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas de truc putassier, c'est vraiment pas mal. C'est pas très gore, ça fait pas spécifiquement peur, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette. Les acteurs sont bons, visuellement c'est très réussi, il y a des petits trucs de réalisation qui sont intéressants et qui changent et qui sont intrigants. Niveau adaptation, je peux pas dire si c'est bien adapté du bouquin puisque je ne l'ai pas lu, mais j'ai trouvé que c'était une suite intéressante au film et que ça apportait des nouvelles choses. Et donc c'était très bien, voilà. Je lui ai mis 16 sur 20, je crois, sur Seriebox. Donc c'est bien. Voilà, alors pour vous donner une idée, ça. Plus ce qu'il y a là-dedans, c'est ma pile à lire. Ouais. Ou à relire, hein. Passe-miroir. Les vinyles sont rangés.
la deuxième partie. Et il y a même des petits nouveaux qui attendent d'être filmés dans une prochaine vidéo. Et tout ça, ce sont les cartons de livres qui attendent désespérément une maison. On est le dimanche 8 décembre et voilà, sans surprise, j'ai complètement foiré ce dernier vlog du Pumpkin Autumn Challenge. Comme d'habitude, en ce moment, j'ai vraiment pas du tout le temps de filmer et pas beaucoup le temps de lire. Donc je pense qu'il est temps de faire un petit bilan du Pumpkin Autumn Challenge, qui n'a pas été si raté que ça. J'ai lu quand même pas mal de livres, donc je suis contente. Et puis j'avais vu les choses en grand, j'avais fait une pile à lire immense. Donc je savais que j'allais pas tout lire. Alors la dernière fois je vous parlais du tome 2 de la trilogie du Gardien de David Class, Zeta, le souffle du ciel. Je l'ai terminé évidemment. C'était une relecture, j'ai beaucoup aimé. C'est de la SF ado, pas trop cucu, qui parle d'écologie, qui a des beaux messages. C'était très intéressant et en même temps c'est plein d'action, c'est plein d'humour, donc c'est très chouette, mais c'est plus édité. Voilà, on va pas revenir dessus. J'ai enchaîné ensuite avec L'écorché, le tome 2, qui est la suite du Chuchoteur de Donato Carisi, qui suit toujours le personnage de Mila Vasquez, une enquêtrice qui enquête sur des trucs, hein. Merci, moi. Je sais plus de quoi ça parle. Putain, je l'ai lu il y a 2 semaines et je sais plus. Ah oui, dans ce tome-là, on va être sur des gens qui ont disparu il y a un certain nombre d'années, qui ont volontairement choisi de disparaître, on présume, qui refont surface et tuent des gens. Donc ça, c'était le pitch et c'était plutôt bien comme le chuchoteur. Voilà, j'aime bien comment il écrit, c'est intéressant, il y a toujours des petites questions intéressantes. Là, sur les disparus, c'est vrai que c'est un thème que j'ai trouvé intéressant. Je saurais pas vous dire grand chose de plus parce que voilà, c'était il y a 2 semaines et j'ai dormi depuis. C'était bien, après je suis pas non plus complètement emballée plus que ça par le chuchoteur ou l'écorché. Les gens mettent ça vraiment très très haut sur un piédestal et voilà, je trouve ça cool, mais voilà. Ça reste quand même une très bonne lecture, très divertissant et ça va très vite à lire même quand on est surbooké. Et enfin, pour terminer le challenge, j'ai lu un dernier petit livre, un recueil de nouvelles, c'est Le Jardin des Silences de Mélanie Fazi. Un petit livre que j'avais trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, d'occasion, vraiment par hasard, dont je n'avais jamais entendu parler, j'ai jamais lu l'autrice avant. On est vraiment sur des petites nouvelles de fantastique. Le fantastique est vraiment présent à toute petite dose. C'est très poétique. L'autrice a une belle écriture, donc ça j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai pas accroché plus que ça. Pourtant, j'aime bien quand c'est poétique et tout. J'aime bien les nouvelles, j'aime bien le fantastique. Mais là, j'ai pas accroché. J'ai trouvé les nouvelles un petit peu vides, un petit peu trop abstraites parfois. J'ai préféré les nouvelles qui étaient les plus longues en fait. Donc ça m'intrigue quand même, j'ai quand même envie de découvrir l'autrice sur un roman, sur quelque chose de plus long parce que c'était prometteur, mais les nouvelles super courtes, j'ai pas accroché plus que ça. Voilà, c'est tout pour les livres que j'ai lus pour le Pumpkin Autumn Challenge. Au niveau du bilan, je vais regarder mes petites catégories. Au niveau des catégories, tout a été rempli sauf 2 sous-catégories. La première, c'est L'autre mère, où il fallait lire des romans qui vont parler d'amitié, de famille. Et la catégorie que j'ai pas remplie, c'est Songes d'une nuit d'automne, où il fallait lire un livre avec une couverture aux couleurs de la nuit. Donc j'ai lu au total 17 livres. Voilà, en travaillant 45 heures par semaine, je trouve que c'est quand même pas mal et je suis quand même fière de moi. Bilan plutôt positif du coup. Par contre, niveau film et séries, c'est vrai qu'on n'a pas été très prolifique, on n'a pas eu le temps, on peut pas tout faire. En revanche, comme vous pouvez le voir derrière moi, on a eu enfin le temps et l'argent d'investir dans des petites bibliothèques. Donc attendez-vous en 2020 à avoir une petite vidéo bookshelf tour, hein, voilà, pour faire comme tout le monde. Et puis parce que j'adore ce type de vidéo. Bon, pour l'instant c'est encore assez vide et rangé bof bof, donc ça sera pas pour tout de suite. Mais voilà, petit teasing.
Sinon, comme j'ai dit, on est le 8 décembre, donc et oui, ça y est, le Pumpkin Autumn Challenge est terminé et le Cold Winter Challenge a commencé. Je vais pas faire de vlog pour le Cold Winter Challenge. En revanche, j'ai préparé une petite pile à lire. Peut-être que je ferai une vidéo pile à lire si j'ai le temps, mais il faudrait quand même que je le fasse avant que le challenge soit terminé, et ça c'est pas sûr. Donc voilà, je vais enfin clôturer cette série de vlogs du Pumpkin Autumn Challenge maintenant. Merci d'avoir regardé ces 4 vlogs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et surtout de venir voir nos articles et nos chroniques sur pugoscope.fr. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Et surtout Morgane. Pardon, Morgane. C'est la saga. On sait pas ce que c'est cette coupe de merde. J'ai même plus le temps de me coiffer, les gars. La tallée. Donc attendez-vous en 2020 à avoir une petite vidéo